Une question. D'après vous, quelle est la différence entre un trader à succès et quelqu'un qui s'essaie juste et qui a de la chance? La différence fondamentale, c'est l'information. Cette différence-là, elle est vraiment fondamentale. Elle est dans l'ossature. Elle est tout simplement canonique. Entre un trader, un investisseur qui s'y connaît, qui a la capacité de produire de l'argent dans le trading, dans l'investissement sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, et quelqu'un qui va essayer un jour avoir des millions et tout perdre le lendemain, le seul fossé qui les sépare, c'est l'information, c'est la connaissance. Et cette vidéo va vous apporter de la connaissance. Donc, rassurez-vous de la regarder jusqu'à la fin et surtout de liker pour que l'algorithme de YouTube vous recommande ce genre de vidéos à l'avenir. Je peux vous assurer, les gars, si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous êtes carrément sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour vous propulser très haut dans le domaine de la crypto-monnaie. Ça, je peux vous le rassurer. D'ailleurs, quand on ne parle pas juste de crypto-monnaie, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset à travers également d'autres chaînes comme notre chaîne YouTube. On parle de beaucoup de choses, d'entrepreneuriat, immobilier, business, finance. Globalement, tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Donc, prenez une seconde, likez cette vidéo, laissez un commentaire. On a un objectif, atteindre les 5000 abonnés ce mois-ci. Donc, nous sommes déjà presque le 10 du mois. Allez-y, partagez au maximum cette vidéo. Alors, on va voir quoi aujourd'hui? On va continuer notre analyse du rapport de CoinGecko. CoinGecko, un magazine très connu qui fait des rapports, qui nous ressort des informations concernant la crypto-monnaie, surtout sur ce trimestre, ce deuxième trimestre de l'année 2023. On a commencé il y a quelques jours, n'est-ce pas, cette analyse de ce rapport-là. Je vous laisse épingler plus haut la partie 1 et la partie 2. Ou juste la partie 3 et on va continuer avec Bitcoin Analysis. On va analyser le Bitcoin avec les éléments que ce rapport-là nous donne. Allons-y, let's go. Oh! Bitcoin Analysis. Alors, donc, je pense que dans cette partie, CoinGecko va essayer d'analyser un peu le Bitcoin. On va voir ce qu'ils vont nous montrer comme statistiques. Alors, Bitcoin Price Trading Volume. Donc, ils vont ici, dans ce graphique-ci, on a le prix du Bitcoin. Ici, je crois, non, ici en bas, c'est le volume. Et ici, en vert, c'est le prix du Bitcoin. Alors, BTC, Bitcoin, sur le Bitcoin, saw some volatility in 2003 Q2, but end the quarter with 6.9% gain, outperforming the overall crypto market. Alors, il y a eu beaucoup de volatilité, vous pouvez le voir ici. Donc, il y a eu, quand on parle de volatilité, on parle de montée, de descente, achat-vente. Et vous pouvez voir ici, il y a eu une montée, il y a eu une descente, il y a eu une montée, il y a eu une descente, il y a eu une montée. Mais globalement, si on voit au niveau du deuxième trimestre, c'est-à-dire on quitte de janvier à juin, nous sommes à plus 6,9%. C'est-à-dire depuis le début de l'année, le prix du Bitcoin est monté de 6,9%, donc presque de 7%. Dites-moi les gars, quel business peut vous donner 7% en 6 mois dans le monde? Si ce n'est pas Bitcoin. Alors quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il faut forcément investir dans Bitcoin. C'est pour vous dire que ça c'est un fait. Ok? Mais vous pouvez également investir, vous avez moins 6% en 6 mois aussi. Donc c'est aussi possible. Mais on va le dire sur beaucoup d'années, sur un historique assez long. Bitcoin a quand même performé chaque année avec une plus-value. Alors il y a des périodes de bear market comme celle-ci où le Bitcoin tombe vraiment. Mais on peut voir que si vous aviez investi depuis le début de l'année, actuellement vous aurez 7% de gain, ce qui est vraiment très bon par rapport aux business qui sont ici d'ailleurs. Si vous faites dans les affaires, vous savez de quoi je parle. Donc en 2023, Q2, BTC outperform the overall crypto market. Et ce qui est même pire, ce qu'ils disent ici, Bitcoin a dépassé l'ensemble du marché crypto, les gars. C'est pour dire que ceux qui disent, bon, j'étais le premier à le dire, que si vous investissez dans les altcoins, Solana, Matic et ainsi de suite, vous allez devenir plus facilement riche qu'en investissant dans le Bitcoin. Mais on voit que Bitcoin ici a performé plus que toutes les autres crypto-monnaies. Ça veut dire quoi exactement? Si vous avez une stratégie d'acheter et de garder de la crypto-monnaie pour bénéficier quand la crypto-monnaie remonte, c'est ce qu'il faut faire maintenant. C'est sur Bitcoin qu'il faut faire ça en plus. Ok? Parce que si vous avez fait ça avec d'autres crypto-monnaies, Bitcoin a performé plus que toutes les autres crypto-monnaies. Donc, ça veut dire Bitcoin jusqu'à aujourd'hui reste un élément intéressant dans lequel on peut investir pour devenir effectivement riche.
Alors maintenant, si vous faites du trading et que vous avez besoin de volatilité plus forte, là, il faut forcément aller au niveau des altcoins. After a strong rally in Q1 up until mid-April, donc il y a eu une montée, on est quitté de 16 000 jusqu'en avril à 28 000. Le Bitcoin a corrigé de 18% et est resté autour de 25 000 $. Ok, il a rebondi vers la fin de Q3 pour retoucher les 30 000 $ lorsque BlackRock a annoncé qu'ils vont lancer un ETF Bitcoin. Je crois qu'on en a parlé on a parlé de ça sur la chaîne. Regardez une vidéo. Si on n'a pas parlé, laissez un commentaire. On fera une vidéo dessus. Donc, le volume descend. Ok. Donc, ouais, le prix monte, mais le volume descend. En général, ça veut dire quoi? Quand le prix monte, le volume descend, ça veut souvent dire que c'est une période d'accumulation. Les gens achètent. Les gens ne tradent pas trop. Ils se concentrent plutôt à acheter de la crypto-monnaie. Donc, c'est ce que ça veut dire en général. Alors, notable development for Bitcoin this quarter include the continued rise of ordinal. Ok, donc il y a eu les ordinaux. Je ne sais pas si on dit les ordinaux. Oui, on dit les ordinaux. Sur Ethereum. Les ordinaux, en fait, sur Ethereum, c'est tout simplement une réplication. Donc, ça dit, des gens ont essayé de remettre Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Ça a poussé vraiment. Ça a poussé. Non, qu'est-ce que je dis? Je me trompe là. Je suis en train de me tromper. Ce n'est pas ça. BRC20 token. Alors, c'est plutôt la mise en place des NFT sur la blockchain Bitcoin. On a fait une vidéo même sur le sujet. Je m'étais trompé tout à l'heure dans l'explication. Regardez la vidéo pour plus de détails. Donc, BRC20, c'est la norme là qui est venue, n'est-ce pas, mettre des NFT sur la blockchain Bitcoin. Donc, les NFT, il y a aussi d'autres éléments textuels que vous pouvez représenter sur la blockchain Bitcoin. Ça avait entraîné une hausse des frais sur la blockchain Bitcoin. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous laisser le lien plus haut. Ne vous inquiétez pas. Alors, on continue. Bitcoin mining hash rate. Alors, un élément très important dans l'écosystème du Bitcoin, c'est le prix, ce qu'on appelle le taux de hachage. Ok, le taux de hachage, c'est la difficulté. La difficulté que les ordinateurs ont à miner du Bitcoin. Ok, parce qu'avec le temps, vous savez, au début du Bitcoin, avec un téléphone portable, vraiment avec un petit ordinateur portable, vous arrivez à miner du Bitcoin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a tellement de personnes qui minent du Bitcoin. Donc, le taux de hachage représente en fait le nombre de personnes globalement, je vais dire ça grossièrement comme ça, le nombre de personnes qui minent du Bitcoin. Et vous pouvez voir que ce taux de hachage là, ça monte, ça descend, mais si on regarde ça sur toute la durée du semestre, le taux de hachage est plutôt monté. Et vous pouvez voir ici en termes de pourcentage, c'est énorme. 22%, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se mettent au minage. Je rappelle qu'on a essayé de se lancer au minage avec Light Mining. Ça ne s'est pas bien passé. Beaucoup de personnes m'ont demandé les retours concernant ça. Je vous ferai une vidéo. Vraiment, je suis tellement chargé avec Light Exchange qui est en train de venir d'ici peu. Mais je vous ferai une vidéo sur Light Mining. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé sur Light Mining. C'était pas vraiment un échec, étant donné qu'on a toujours le matériel, on a le matos, on a tout ce qu'il faut. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On va vous expliquer ça dans une vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc ici, ils disent mining hash rate continue to climb, increase by 22%. And hitting another ATH, donc on atteint vraiment les plus hauts sommets en termes de difficulté de minage avec le Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin ne monte pas trop, mais la difficulté de minage monte. Ça veut dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées par le Bitcoin. Ok, ça veut dire qu'il y a aussi, alors, for only the fifth time in history, average fees per block surpass the block subside for a few hours on May due to original boon. Alors, les ordinaux, on a parlé de ça. Les ordinaux ont causé des frais énormes sur la blockchain Bitcoin. Donc on dit ici que les frais de la blockchain ont dépassé les récompenses de blocs. C'était vraiment énorme. On a parlé de cette vidéo là. Je vous laisse encore la vidéo épinglée plus haut. Donc l'industrie du mining se développe. On dit qu'il y a Riot qui a acheté 33 000 ASCII miners. Il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à acheter énormément de miners pour pouvoir continuer à miner du Bitcoin. Et c'est une des raisons. Vous voyez, quand il y a des géants comme ça qui viennent avec toute cette force là, quand vous venez avec un deux ordinateurs, vous comprenez que vous n'êtes pas vraiment compétitif. Donc on a revu le projet Light Mining. Je suis déjà en train de vous donner les éléments que je vais donner dans la vidéo. Donc je laisse ça tomber pour le moment. Alors on est à quel niveau? Alors il y a une annonce, je laisse skip ça.
Alors, Q2, Major Asset Classes Price Return. After a stellar 2003 Q1, Bitcoin still outperformed the most major asset class. Donc ici c'est un graphique des différents assets, les assets majeurs, donc c'est-à-dire les actifs qui sont les plus suivis, qui sont vraiment considérés sur le marché. Il y a le Bitcoin, bon, Bitcoin c'est ce qui nous intéresse. On a le pétrole, on a l'or, on a le Nasdaq, on a la monnaie chinoise, je pense bien. Vous voyez ici, dans tout ça, vous voyez, tous ces graphiques là, ils ont mélangé vraiment tout ça. Mais on peut voir ici que le Bitcoin se démarque et il y a le Nasdaq également qui se démarque. Donc vous voyez que le Bitcoin a dépassé vraiment toutes les autres, tous les autres actifs, ok, majeurs. Ok, vous voyez ici, tous les autres sont en bas. Le Bitcoin a dépassé. C'est il y a que le Nasdaq qui a dépassé. Donc, count list of rally of mega cap tech stock. Le Nasdaq plus 14%, le SP500 plus 8% sont les plus gros performers. Alors, le Bitcoin est là en tête avec 7%. Ok, le Bitcoin est là au milieu avec 7%. Donc, ici, c'est le SP500, 8%. Le SP500 est où? Ils n'ont pas mis ça ici pourtant. SP500, ça que je vois ici. Mais je ne vois pas ça sur ça. Ici, il y a le Nasdaq. Le Nasdaq a performé 14%. Alors, le SP500, c'est comme si on n'a pas mis ça ici. Mais vous voyez, on a le BTC, on a le SP500, on a le Nasdaq. Donc, le BTC est entre le Nasdaq et le SP500. C'est pour dire que, si vous voulez, vous dire qu'entre guillemets, sur cette période, je précise tout que c'est sur une période. Il ne faut pas dire ça de façon non. Sur cette période-ci, le Bitcoin était vraiment un actif sur lequel il fallait se lancer. Alors, le pétrole a vraiment baissé, c'est ça ici, moins 12%, c'est ça qui est tombé ici en bas. Beaucoup d'autres actifs ont vraiment beaucoup baissé. Donc, on passe à la suite. Spot Bitcoin ETF Application in US. BlackRock a surpris tout le monde en mettant, n'est-ce pas, BlackRock, en fait, je vais vous parler de BlackRock dans quelques secondes. BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire de portefeuille au monde. Les gars gèrent 10 000 milliards, 10 trillions de dollars. Donc, ils gèrent vraiment des sommes colossales dans le marché traditionnel. Ils ont des actions dans les banques, ils ont des parts de banques, des parts de grandes sociétés comme Facebook, comme Total. Ils ont vraiment des parts partout. C'est une entreprise tentaculaire. Quand une entreprise de cet ordre-là choisit de mettre un ETF sur le Bitcoin. Alors, un ETF sur le Bitcoin, c'est quoi? Un ETF sur le Bitcoin, c'est une façon pour les institutions, pour les clients de BlackRock d'investir dans du Bitcoin. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ils ne savent pas qu'il faut aller acheter du Bitcoin, mettre dans votre wallet, mettre dans un wallet physique. Ils ne connaissent pas tout ça. Ce sont des grosses entreprises qui ont de l'argent et ils veulent s'exposer au Bitcoin, ils veulent investir dans le Bitcoin. Forcément, face à ce genre de statistiques, si vous faites comment pour ne pas investir dans le Bitcoin? Donc, quand ils voient ça, ils ont décidé de mettre en place un ETF. Donc, un ETF, c'est donc ça, cet outil-là qui va permettre à leurs clients d'investir dans le Bitcoin. Donc, face à ça, déjà, le marché était vraiment monté. Le Bitcoin a dépassé les 30 000. Donc, on dit, la SEC a approuvé les ETF basés sur les futurs. Donc, les futurs, c'est les contrats à terme. On en a parlé également. Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Donc, notably, BITO, which was launched in October 2001. However, it had thus far resisted approving a spot Bitcoin ETF. Donc, ils ont reçu à peu près 30 demandes. Donc, ils ont déjà approuvé l'ETF futur, maintenant il manque l'ETF spot. Alors, la raison principale, c'est le manque de régulation et les risques sur le marché, sur les manipulations de marché, sur le marché crypto. BlackRock a, n'est-ce pas, filing. Donc, ils ont fait une demande pour l'ETF spot le 15 juin avec 8 autres gestionnaires de fonds. Donc BlackRock cette application-là a marqué un changement fort de BlackRock envers le Bitcoin. Parce qu'avant, BlackRock avait dit qu'il ne s'intéressait pas au Bitcoin, que c'était un scam, il s'en foutait. Mais vous avez vu, aujourd'hui, c'est BlackRock qui veut mettre un ETF sur le Bitcoin. Donc vraiment, il y a vraiment un changement de paradigme. BlackRock a annoncé un partenariat avec Coinbase, autant pour moi, en août 2022 pour aider leurs clients à trader du Bitcoin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, cette annonce-là a causé le fait que le GBTC de Grayscale monte
au-dessus de 30%. Donc le premier, first time since May 2022. Donc c'est le Grayscale. En fait, ça c'était un hack qui avait eu, je pense bien, il y avait eu un problème en rapport avec le Grayscale, le GBTC. Le GBTC c'était un Bitcoin, un équivalent du Bitcoin que Grayscale avait monté, ok. Mais il y avait eu un problème avec cet équivalent de Bitcoin là et ça avait perdu beaucoup de valeur. Maintenant, face à cette annonce là, ça a regagné un peu de valeur et c'est monté au-dessus des 30%. Donc c'est un espoir parce que si l'ETF de BlackRock passe, ça veut dire que Grayscale a beaucoup de chances de résoudre également leurs problèmes pour que leur ETF GBTC soit converti aussi en ETF et qu'ils puissent retrouver, n'est-ce pas, l'équivalence de 1-1 avec le Bitcoin réel. Alors on va s'arrêter pour là pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà assez longue et on va revenir dans une partie 4 où on va continuer cette analyse là. Ce n'est pas la course, c'est pour nous donner les informations qui peuvent nous être utiles. Donc dites-moi déjà en commentaire ce que vous avez pu retenir, ce qui vous a semblé utile et qui peut vous aider bien sûr à gagner le maximum d'argent parce que vous savez, chez nous l'argent ce n'est de la guerre.